Salut à tous. Vous connaissez un peu mon goût pour euh, la recherche dans le sens des mots, par l'étymologie, etc., etc., pour y trouver quelques pépites. Des fois, j'y trouve rien et des fois, j'y trouve des pépites. En fait, là, je me suis penché sur diable pour voir un peu l'étymologie et le sens qu'il pouvait y avoir pour les mettre en perspective de la, de, de la religion, bien des vues religieuses. Eh bien, voilà, donc alors, dia, c'est donc le préfixe 10, euh, A, 10, A, DIS, A, et ça donnait en français comme disjoncté ou disjoint, etc. Donc, dans le sens étymologique, dia, c'est déchirer. Déchirer, mais dans le sens de séparer. Comme si on va euh, découper un gâteau, on va trancher pour séparer des parties. Une feuille, déchirer une feuille pour en faire deux parties, par exemple, plusieurs. Donc, il y a cette idée de déchirure pour une séparation. Dans dia. Et ensuite, il y a bolo. Alors, bolo, c'est projeter au travers, ou jeter au travers, ou projeter au sol, projeter à terre. Et après, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Quelqu'un qui est devenu, qui s'est fait adversaire de Dieu, qui a apporté la déchirure dans le ciel, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. En plus, quand on déchire, on sépare, il y a potentiellement deux camps adverses. Il faut qu'il y ait un adversaire, camp adverse, donc une séparation, comme une ligne de séparation entre les deux camps. Mais c'est pas possible. Le royaume de Dieu étant unifié et il n'y a que la volonté de Dieu, eh bien, après la déchirure, la réponse et châtiment et justice de Dieu, c'est qu'il a été jeté au travers du ciel pour être projeté dans le monde terrestre, matériel et temporel, et en enfer. Il subit en même temps le feu de l'enfer qui peut le poursuivre, même s'il a accès au monde et à la terre, y compris pour les démons. Ils sont brûlés du feu de l'enfer en même temps qu'ils agissent sur terre. Donc, on, on vous laisse imaginer la haine qu'ils ont. Et ça, c'est deux fois, en tout cas, c'est dans mon catéchisme de confiance, qu'ils ont la haine. Enfin, on a la haine en enfer. Il y a tout, il y a beaucoup de malheur en enfer. Souffrance physique inimaginable. Alors, ce qu'on ne peut pas supporter ici, c'est insupportable en enfer. C'est bien pire en enfer. Plus le malheur psychologique, enfin dans le sens spirituel. Il paraît que la déchirure d'avec Dieu est insupportable pour l'être humain, enfin pour l'âme humaine. Ici, on est bercé par les passions, par les attraits du monde, etc. Du coup, l'âme peut utiliser les effets du monde pour se donner des sensations et temporiser tant bien que mal avec l'absence de Dieu. Elle n'y arrive pas avec le monde, avec les soi-disant biens, les faux plaisirs du monde. Mais elle peut se donner l'illusion, en renouvelant et en répétant, qu'elle peut se passer de Dieu. Mais une fois qu'elle passe dans l'intemporel, c'est grave. C'est là, il n'y a plus le monde pour se donner des concupiscences, des machins, des... Là,
l'âme ressent l'horreur de vivre sans Dieu. Imaginez un enfant qui n'a pas sa mère et qui est inconsolable. C'est des millions de fois plus, des milliards de fois plus. Et en plus, le tourment des démons. Imaginez d'être possédé par des démons avec tout ça en même temps. Et en plus, des odeurs pestilentielles et la haine des gens. Tout le monde se hait. Dès que ça aperçoit quelqu'un, c'est la haine. Une haine indicible qui ressort de cet état d'où on ne peut sortir. Donc imaginez les démons, la haine qu'ils ont, en même temps qu'ils souffrent, du feu de l'enfer qui les poursuit. Donc voilà ce qui peut aussi nous arriver, c'est-à-dire d'être déchiré. Et là, cette déchirure n'est plus temporaire, mais est un petit peu colmatée, comme sur Terre, où c'est un entre-deux. Donc si je dois garder l'image de la feuille, je pourrais dire, même si c'est pas terrible, mais vous avez capté l'idée, on pourrait dire que la feuille qui est déchirée, elle est déchirée, donc c'est le péché originel, il y a la déchirure. L'état de péché. Mais quand même, Dieu a laissé les deux bouts collés qui se touchent. C'est fragile, mais ceux qui veulent se joindre peuvent encore se joindre. Voilà, c'est l'image que je donnerai par rapport à ça. Mais après la mort, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de rejoindre le bon côté. Voilà. Ceux qui a voulu être séparés restera séparé. Donc Dia et Bolo, voilà. Voilà. Ça permet une certaine méditation du sort du diable et du sort des damnés. Voilà. Voilà, je ferai d'autres petits. J'aime bien ce genre de petite pédagogie. J'espère que ça vous intéresse aussi au passage. C'est quand même fait pour. Voilà. Allez, à plus. Au revoir.